A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Le Temps de Réponse. Cette émission, comme vous le savez déjà, a pour but de répondre aux allégations et même de dissiper toute confusion à l'égard de l'existence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux missionnaires, Mourabi Shamim et Mourabi Kashif Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mourabi Saib, la plupart des athées ont une vision très sombre de la vie parce que pour eux, nous sommes les produits involontaires d'un univers qui existe sans raison. Si nous avons de la chance, nous vivrons encore quelques décennies avant de sombrer dans l'oubli. Il n'y a ni but ni objectif dans notre vie quand nous ne sommes pas intentionnels. Il n'y a pas de conséquence ultime à nos actions car nous serons tous morts bientôt. Cela nous ramène à notre première question. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers et nous donc? Les croyants essaient toujours de comprendre le plan divin et la philosophie derrière les actions de Dieu. Mais Dieu ne nous doit en fait aucune explication. Cependant, étant gracieux et miséricordieux, Dieu nous a expliqué sa volonté comme ne l'a fait aucun souverain terrestre. Il est rapporté dans le hadith que le saint prophète, paix soit sur lui, a dit, qu'Allah a dit, « Kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an urafa fa khalaqtu Adam » J'étais un trésor caché et j'ai décidé qu'on doit me reconnaître et que le monde doit me connaître, donc j'ai créé l'homme. Ainsi, Allah nous a clairement indiqué sa volonté et il nous a clairement indiqué que sa volonté était qu'il devrait y avoir une création capable de le reconnaître et de développer une relation avec lui. De toutes les espèces sur terre, seul l'homme a reçu les facultés de reconnaître Dieu et d'avoir une relation personnelle avec lui. Maintenant, la question suivante est quel est le but de notre existence? Donc, la logique nous dit qu'étant donné que seul l'homme a la capacité de reconnaître Dieu et d'avoir sa proximité, c'est bien cela le but de notre existence. L'homme a la capacité de faire beaucoup de choses, mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est cette capacité à reconnaître Dieu et ses facultés spirituelles qu'aucun autre animal a. Allah nous l'a expliqué clairement dans le Saint-Coran, dans chapitre 51, verset 57, quand il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, le terme adoration est souvent mal compris. Adoration ne signifie pas seulement les formes d'adoration externes, les prières, etc. Ibadat ou adoration signifie de se déposséder complètement de tous les droits de propriété, d'accepter que tout ce qu'on possède, y compris notre corps, notre âme, notre volonté, appartiennent à Dieu. Ibadat signifie aussi de suivre les attributs de Dieu et d'agir en fonction de ses désirs, de la volonté de Dieu. Le Messie promis de la fin des temps, fondateur de la communauté Ahmadiyya en islam, nous explique dans son chef-d'œuvre la philosophie des enseignements de l'islam que Dieu a doué l'homme d'organes et de facultés spécifiques, tant externes qu'internes, en vue de le rendre apte à réaliser le but de son existence, à savoir reconnaître Dieu, l'adorer et l'aimer. C'est la raison pour laquelle l'homme n'arrive pas à trouver son salut, son bonheur dans ses diverses préoccupations mondaines. Son salut, son bonheur ne réside en fait qu'en Dieu, le Très-Haut. Ayant accumulé des richesses, occupé des très hautes fonctions, ayant été un grand commerçant, rayé sur un grand territoire, ou ayant été un philosophe de grand renom, en dernier lieu, à la fin, l'homme doit tout quitter avec de grands regrets. Son cœur le somme constamment de ne pas s'adonner entièrement à des préoccupations mondaines et sa conscience n'approuve jamais ses ruses, sa tromperie et ses actions illicites. Le Messie promet salam nous dit qu'une personne intelligente peut également comprendre le problème de la manière suivante. Le but de l'existence de tout être vivant est défini en fonction de ce que ses facultés lui permettent d'accomplir au mieux de leurs possibilités. Par exemple, la fonction la plus élevée que peut accomplir le bœuf est soit le labour des champs, soit l'irrigation des champs ou le transport de diverses choses. À part cela,
Ses moyens ou facultés ne lui permettent pas d'accomplir quoi que ce soit. Ainsi, le but de l'existence du bœuf peut se résumer à ces 3 fonctions. Il ne peut rien accomplir d'autre. Le Messie prophète salam nous dit que si maintenant nous examinons de près les facultés de l'homme et nous essayons de découvrir ce qu'elles sont capables de réaliser au mieux, nous constaterons que l'homme est apte dans sa fonction la plus sublime à chercher Dieu. Effectivement, il souhaite se dévouer entièrement à Dieu, au point de tout remettre à Dieu, ne retenant rien pour lui-même. Il nous dit, le Messie salam nous dit, qu'il est évident que les facultés de l'homme, exercées au mieux de leurs possibilités, lui permettent de rencontrer Dieu. Ainsi, le véritable but de son existence est qu'il œuvre à ouvrir son cœur à Dieu. Maintenant, il y a une question assez courante. Qu'est-ce que Dieu a gagné de notre adoration et aussi pourquoi nous imposer un tel fardeau? Moulay, est-ce que Dieu a-t-il besoin de nos prières? Comme Kashif Seb vient de mentionner que l'objectif de notre création est l'adoration d'Allah, et la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il besoin de cette adoration? En effet, Allah, le Tout-Puissant, n'a pas besoin de nos prières, ni de nos adorations. Et Dieu n'a rien à gagner ou à perdre avec nos prières, nos supplications, nos éloges, etc., etc. Le Saint-Coran nous en informe à maintes reprises. Par exemple, dans le chapitre 35, Surat al-Fatir, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Que, ô hommes, vous êtes des mendiants devant Allah, mais Allah est celui qui n'a besoin de rien, le digne de louange. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. S'il le voulait, il pourrait vous faire disparaître et amener une nouvelle création à votre place. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Dans les versets que je viens de réciter, les versets 16 à 18 de Surat al-Fatir, Allah nous dit simplement que Allah n'a pas besoin de nous, la création. C'est nous qui a besoin de lui. Le Saint-Coran nous informe également qu'il existe d'autres créatures, notamment les anges, qui sont constamment engagés dans l'adoration d'Allah. Et ils font cela sans faute, car l'adoration de Dieu et faire les éloges de Dieu est inné dans la nature des anges. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Walahu man fis samawati wal ard, et à lui appartient quiconque est dans les cieux et sur la terre. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Et ceux qui se trouvent en sa présence ne dédaignent pas de l'adorer, c'est-à-dire l'adorer Allah, et ne s'en lassent pas. Yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Ils le glorifient nuit et jour et ils ne faiblissent pas. Allah fait mention des créatures ici qui glorifient Allah nuit et jour, c'est leur travail. Donc l'homme, Allah Ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, n'a rien à gagner avec l'adoration de l'homme, car il y a ici, Allah Ta'ala fait mention des créatures qui ont été créées ou qui ont cette qualité de faire l'adoration d'Allah et de faire, d'exprimer le gloire et de faire l'éloge d'Allah sans arrêter. C'est bien de mentionner ici que on a dit ces créatures qui sont auprès de lui. Là, il parle de créatures qu'on ne connaît pas nécessairement. Exactement. Qui n'est pas nécessairement qui est compréhensible à 100% par l'homme. Donc, en parlant de l'adoration, Kashif Seb a dit que l'objectif de la création de l'homme est l'adoration. En donnant cette instruction dans le Saint-Coran, Allah nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous. Pourquoi? Afin que vous restiez protégés du mal. Donc ici, Allah Ta'ala fait mention de l'adoration et donne cette instruction aux hommes, mais il nous fait comprendre aussi que cette adoration, c'est pour notre propre bien. C'est à travers cela que vous serez protégés du mal.
Donc, quand l'instruction nous est donnée, Allah nous informe aussi que c'est nous-mêmes qui va en bénéficier. Le Saint-Coran, d'ailleurs, fait mention de différents avantages qui sont associés avec l'adoration de Dieu. La protection du mal, comme je vais le mentionner, la protection contre les péchés et l'indécence. Le Saint-Coran nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » que la prière, qui est une forme d'adoration, nous protège de l'indécence et du mal manifeste. L'acceptation de nos prières, Allah Ta'ala nous dit qu'à travers cette adoration, « Ud'uni astajib lakum » que faites mon adoration, je vais répondre à vos prières. Demandez-moi. Demandez-moi et je vais répondre à vos prières. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Il y a aussi la tranquillité, le vrai confort. En effet, de nos jours, l'homme est à la recherche d'une satisfaction. De la paix intérieure. Mais malheureusement, il cherche cette paix intérieure, cette satisfaction dans les choses qui sont de par leur nature éphémère. Donc, la satisfaction que nous procurent ces choses-là sont aussi éphémères, de courte durée. Dieu nous informe que la vraie satisfaction, cette quête interminable du plaisir, prendra fin seulement si l'homme se tourne réellement vers Dieu, comme Kashif Seb vient de l'expliquer. Donc, c'est bien Dieu celui qui a créé ce sentiment du plaisir ou de la satisfaction. Et c'est en lui qui réside la vraie satisfaction. Donc, cette adoration, c'est cette adoration qui va nous procurer le vrai plaisir, la vraie satisfaction, le vrai bonheur. Allah nous dit dans Surah Ra'd, le chapitre 13 du Saint-Coran, verset 29, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, que c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Donc, c'est l'homme qui a tout à gagner dans l'adoration de Dieu et non pas Dieu. Il y a aussi une objection des athées. Ils disent que Dieu, on n'a pas besoin de Dieu pour être bon. On peut être bon sans la présence de Dieu. Qu'en dites-vous, Moulabi Seb? C'est vrai, il y a cette objection souvent des fois qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être bon. C'est en partie vrai. Un athée, celui qui ne croit pas en Dieu, selon lui, selon son opinion à lui, peut être quelqu'un de bien, sans croire dans l'existence de Dieu. Il peut se considérer comme quelqu'un de bien, sans croire dans l'existence de Dieu. Mais la question qui doit être posée, qui décide quoi? Comment l'homme peut-il définir ce qui est bien ou mauvais? Comme je viens d'expliquer, l'athée se dit que selon lui, il est quelqu'un de bien. Mais qui est celui qui va décider c'est quoi le bien ou bien c'est quoi le mal? Bien sûr, on nous dira qu'il y a bon nombre de choses qui sont universellement reconnues comme étant mauvais. Par exemple, de voler. C'est universellement reconnu comme mauvais. Chose malsaine. Mais la question qui se pose, le voleur sait que voler est mauvais. Mais pourquoi le fait-il? Tout simplement, dans l'absence d'une code de conduite définie, l'homme cherche toujours à justifier ses actions. Le voleur sait que voler est mauvais, mais il est convaincu que dans son cas à lui, c'est justifié. Il n'avait pas le choix, il doit voler. Donc, l'homme cherche toujours une justification. C'est exactement cela dont nous informe le Saint-Coran, que pourquoi les mécréants font les mauvaises actions alors qu'ils sachent que c'est mauvais. Allah nous dit à ce propos que ainsi on a fait que les actions des mécréants paraissent attrayantes à leurs yeux. Donc ceux qui disent qu'on doit faire le bien et d'empêcher le mal, sans décrire c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, clament tout simplement un slogan qui est vide de substance, qui n'a pas de sens. Car, comme l'a dit le grand philosophe Socrate, il nous dit qu'un système de moralité qui est basé sur les valeurs émotionnelles relatives n'est qu'une illusion, une notion vide sans réalité. On peut prendre l'exemple de Hitler, le dictateur allemand Hitler. Ironiquement, il était végétarien, car il se disait
ils considéraient cela comme cruel de tuer les animaux afin de les consommer. Mais cela ne l'a pas empêché d'assassiner des millions des gens, de femmes, d'hommes, d'enfants innocents, car selon lui, cet acte était justifié. Selon lui, c'était bien de faire cela. Donc, selon Hitler, il était quelqu'un de bien. Donc, dans l'absence d'un code de conduite universel, d'un système de moralité universelle, qui peut contredire Hitler s'il se dit être quelqu'un de bien? En effet, ceux qui avancent de cette théorie qu'on peut être quelqu'un de bien sans Dieu, ces gens-là n'arrivent pas à faire une distinction entre les qualités naturelles de l'homme et les qualités morales de l'homme. Il y a une distinction à faire entre les qualités naturelles et les qualités morales. Je termine cette réponse avec un extrait de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Paix soit sur lui, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui explique la distinction qu'on doit faire entre les qualités naturelles et les qualités morales. Et on peut faire cela dans la présence d'une code de conduite définie. Le Messie promis nous dit que les qualités morales, quand elles sont bien réglées et mises en œuvre en temps et lieu, sous la gouverne de la raison, elles prennent un caractère moral. Les qualités naturelles, quand elles sont bien réglées et mises en œuvre en temps et lieu, sous la gouverne de la raison, elles prennent un caractère moral. Avant qu'elles ne soient gouvernées par la raison et l'intelligence, elles n'ont aucune nature morale. Elles sont plutôt des pulsions naturelles, quand bien même elles ressemblent fort aux qualités morales. Elles puissent ressembler aux qualités morales, mais puisqu'elles ne sont pas gouvernées par la raison, elles sont tout simplement des qualités naturelles. Le Messie donne l'exemple des animaux. On ne dira pas du chien ou de l'agneau qui manifeste son amour à l'égard de son maître qu'il est un être de bonne moralité. De même, on ne dira pas du loup ou du tigre qu'il est mal élevé en raison de sa bestialité. L'état moral ne prend naissance qu'après la mise en œuvre de la raison, et après on a fait cela en temps et lieu. Donc le Messie promet explique très clairement qu'on doit faire une distinction entre les qualités morales et les qualités naturelles. Et comme je viens d'expliquer en haut, dans l'absence d'une code de conduite définie, d'un système de moralité défini, comme nous le présentent Dieu et les différentes religions, l'homme ne peut, la notion du bien et du mal est relative de personne en personne. Chacun peut se dire que ce que je fais est bon, mais peut-être Zahir Seb pense le contraire, et Kashif Seb pense le contraire. Qui va décider c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Jazakallah, Moulabi Seb. Maintenant, Moulabi Kashif Seb, que diriez-vous à ceux qui disent que les expériences personnelles de Dieu et les révélations, rêves, ainsi de suite, sont induits par notre cerveau? Si les rêves, les visions, les révélations étaient induites par notre cerveau, ces gens-là, ces gens qui sont proches de Dieu et qui reçoivent ces rêves, visions, révélations, ils n'auraient pas été en mesure de fournir de telles informations qui se situent entièrement dans le domaine de l'invisible. Par exemple, ils n'auraient pas pu prévoir des événements futurs d'une grande importance avec une telle clarté. Nous avons déjà mentionné des exemples de révélations du Saint-Coran qu'Allah avait donné au saint prophète de l'islam, et soit sur lui, 14 siècles de cela. Il nous a informé de choses qui étaient totalement inconnues à l'époque pour l'humanité. Par exemple, que la vie a commencé dans l'eau, on en a parlé, que l'univers a commencé à partir d'une sphère microscopique ou d'une singularité, que l'univers est en expansion constante. Il nous a aussi dit que dans le futur, il y aura de nombreux moyens de transport qui utiliseront la combustion, que les livres seraient répandus et tant d'autres merveilleuses prédictions que le saint prophète, paix soit sur lui, a faites, toutes ces prédictions prouvent que seul Dieu, qui est le connaisseur de l'invisible, aurait pu lui fournir de telles informations que personne d'autre ne connaissait. Pour résumer, c'est possible de faire des rêves ou voir des choses ou entendre des voix qui ne sont pas de Dieu. Mais quand on parle de communication avec Dieu, c'est quelque chose de majestueux qui a un cachet spécial et qui nous donne des informations qui sont dans le domaine de l'invisible, c'est-à-dire des choses que l'homme n'a pas encore découvertes ou des choses du futur.
Jazakallah, Rabbi Seb. La communication avec Allah est-elle réservée seulement aux prophètes et aux messagers? Non. Les croyants peuvent régulièrement faire l'expérience d'une telle communication à travers les rêves véridiques, les visions et les révélations de Dieu. Lorsqu'ils atteignent un certain niveau de pureté spirituelle, c'est à ce moment-là qu'ils vont recevoir la communication de Dieu. Dans le Saint-Coran, Dieu promet à ceux qui obéissent à Dieu et aux messagers qu'ils recevront les bienfaits tout comme l'ont reçu les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. C'est clair que ces bienfaits qu'ont reçus ces hommes de Dieu ne sont pas seulement matériels. Ce qui les rend spéciaux, c'est bien le fait qu'ils sont proches de Dieu à tel point que Dieu communique avec eux et les aide de façon extraordinaire. Dieu nous a aussi dit dans le Saint-Coran que les anges descendent sur ceux qui croient en Dieu et qui sont fermes. Dans chapitre 41, verset 31, Dieu dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun » Quant à ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite restent constants, les anges descendent sur eux en disant « Ne craignez pas et ne vous désolez pas, mais réjouissez-vous de la rencontre du jardin qui vous a été promis. » C'est clair selon le Saint-Coran que les croyants fermes doivent recevoir cette bonne nouvelle de la part de Dieu dans cette vie même. Donc à ce stade du développement spirituel, les âmes sont complètement satisfaites et tous les doutes et les soupçons sont supprimés. Arrivé à ce stade de purification, une personne atteint la compréhension pour laquelle elle a été créée. Le Messie prophète salam nous dit que nous avons appris cette lumière, un chemin qui nous mène vers Dieu, nous avons appris cela à travers le Saint-Coran. Cette lumière nous donne la bonne nouvelle que la fontaine de la révélation ne s'assèche jamais. Tout habitant de l'Est ou de l'Ouest, lorsqu'il cherchera Dieu Tout-Puissant et fera sa paix avec lui et enlèvera les voiles qui s'interposent entre les deux, le trouvera Dieu. Et quand il le trouvera vraiment et parfaitement, alors Dieu lui parlera. C'est bon de mentionner que malheureusement de nos jours, il y a un bon nombre de musulmans qui pensent que Dieu ne parle plus. Après l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant la révélation divine est terminée, mais cela est à l'encontre des versets coraniques que vient de mentionner Kashif Seb. Et aussi dans le Saint-Coran, en faisant la description des idoles, Dieu dit dans le Saint-Coran que ces idoles-là, ils ne parlent plus aux gens. Ils n'ont pas la capacité de parler aux gens. Et de nos jours, malheureusement, les musulmans disent que Dieu aussi ne parle plus aux gens, alors que c'est là une qualité des idoles qui a été mentionnée dans les Saint-Coran, des faux dieux. C'est là la différence entre un idole et Dieu. Exactement, c'est que le Dieu vivant a cette capacité de communiquer avec les vrais croyants. Mais c'est à nous de développer les qualités nécessaires afin de recevoir cela. Le Messie promis a expliqué cela comme une fenêtre. Il y a le soleil qui brille dehors, mais si on ferme les fenêtres de notre chambre, on ne peut pas renier l'existence de la lumière du soleil. C'est à nous de faire les efforts nécessaires afin d'ouvrir les fenêtres de notre cœur afin de pouvoir recevoir la révélation de Dieu. Jazakallah, pour une dernière question. Si Dieu a une parfaite connaissance de lui-même, peut-il créer un autre comme lui, un autre Dieu? En effet, c'est une question très courante. Le Messie prophète salam, paix soit sur lui, a expliqué cela très clairement. Il dit, on pourrait se demander que si la pleine compréhension d'une chose implique le pouvoir de la créer, alors comme la connaissance de Dieu de son propre être est parfaite, est-il le créateur de son propre être ou a-t-il le pouvoir de créer le semblable de lui-même? La réponse à la première partie, c'est-à-dire est-ce que Dieu est le créateur de lui-même, et que si Dieu Tout-Puissant était le créateur de son propre être, cela impliquerait qu'il existait avant son existence
et c'est impossible. La deuxième partie de l'objection, c'est-à-dire que est-ce qu'il a le pouvoir de créer son semblable, et que la connaissance complète de Dieu, de lui-même, signifie qu'il a le pouvoir, je répète, la question est que la connaissance complète de Dieu, de lui-même, signifie qu'il a le pouvoir de créer son propre être. La réponse à cela est que la puissance de Dieu se dirige vers les sujets qui ne sont pas incompatibles avec ses attributs éternels. Il est vrai que Dieu, s'il le désire, peut créer ce dont il a une parfaite connaissance, mais il ne s'ensuit certainement pas qu'il doive faire tout ce qu'il a le pouvoir de faire sans tenir compte de ses attributs parfaits. Par exemple, Dieu a le pouvoir de brûler une personne pieuse et le jeter dans le feu de l'enfer, mais sa miséricorde, sa justice et son attribut de récompense s'opposeraient à cela, et par conséquent, il ne le fait jamais. De la même manière, sa puissance, la puissance de Dieu, ne se porte jamais à sa propre destruction, car cela serait contraire à sa vie éternelle. Il ne crée pas son égal parce que ses attributs d'unité et d'être sans égal, qui sont éternels, l'empêchent de penser de cette façon. Dieu est capable de tout faire, mais il ne fait pas ce qui va à l'encontre de ses attributs éternels. Maintenant, gardant en vue ces principes mentionnés par le Messie premier, paix soit sur lui, il n'y a aucune religion aujourd'hui, excepté l'islam, et aucun livre, excepté le Saint-Coran, qui présente Dieu dans toute sa perfection et sans défaut. Cela pourrait sembler injuste de ma part de faire une telle déclaration, mais voyons les notions courantes concernant Dieu. Les chrétiens, par exemple, croient que Dieu a envoyé son Fils innocent sur terre pour racheter les péchés de l'humanité. Cela signifie que Dieu n'est pas juste parce qu'il punit un innocent, qu'il n'est pas miséricordieux parce qu'il ne peut pas pardonner les péchés de l'humanité, même ceux des plus pieux. Cela signifie aussi que Dieu n'est pas unique et sans égal, car il a un Fils qui possède aussi la divinité. Cela signifie aussi qu'il n'est pas indépendant. Dieu n'est pas indépendant, car il a besoin de son Fils pour faire en sorte que l'humanité puisse avoir le salut. L'islam, par contre, nous enseigne que Dieu est juste tout en étant miséricordieux, qu'il pardonne à qui il veut, qu'il est unique et sans égal, qu'il n'a pas d'associé, pas d'enfant, ni de parents, qu'il est le seul Dieu et qu'il est indépendant et celui sur lequel toute chose dépend pour exister. Suivant cette même méthode, vous pouvez analyser les croyances concernant Dieu partout dans le monde et vous verrez qu'il n'y a que l'islam et le Saint-Coran qui nous présentent Dieu dans sa perfection véritable. Dès qu'on commence à comprendre ce Dieu, on ne peut s'empêcher d'accepter qu'il est le seul qui mérite notre dévotion, notre adoration et notre obéissance. La nature humaine refuse de se soumettre à un être imaginaire, impuissant et imparfait. Jazakallah Kashif Seb, Jazakallah Shem Seb. Faute de temps, on ne peut pas continuer cette émission. Sur ce, merci beaucoup. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.